Vous êtes à votre compte et vous voulez savoir comment ne jamais manquer de clients. Ou peut-être que vous voulez savoir comment être totalement indispensable à une société. Ou alors, vous êtes peut-être tout simplement intéressé par le fait de pouvoir travailler de n'importe où avec votre ordinateur portable. Alors dans ce cas, peut-être que le métier de copywriter est fait pour vous. Et ça tombe bien parce que dans cette vidéo, nous allons voir comment devenir freelance copywriter. La première chose à faire, c'est de trouver une niche, une approche qui est la vôtre. Vous ne pouvez pas écrire de la meilleure manière sur tout. Vous êtes obligé de vous spécialiser. Alors la première chose à faire, c'est de décider dans quel domaine vous aimeriez écrire. Le jeu vidéo, pourquoi pas, le marketing, autre chose. Il y a plein de domaines sur lesquels vous pouvez écrire. Choisissez surtout évidemment un domaine qui vous plaît d'abord, et puis un domaine dans lequel vous avez une expertise, ou alors une expertise que vous pourriez développer facilement, parce que justement ce domaine vous plaît. Donc la première chose à faire, c'est de choisir un domaine qui sera le vôtre. La deuxième chose que vous avez à faire, après avoir trouvé votre domaine, disons par exemple les jeux vidéo pour l'exemple, c'est de trouver l'axe que vous allez appliquer, l'axe dans lequel vous allez faire en sorte d'être le meilleur. Parce que quand on parle de copywriting, on parle d'écrire. Et l'écriture, elle vient à plein d'endroits. Est-ce que vous allez écrire des pages de vente? Est-ce que vous allez écrire des articles de blog? Est-ce que vous allez écrire d'autres choses? Peut-être des e-books pour des marques? Il y a plein de choses en tant que copywriter que vous allez pouvoir faire, que vous allez pouvoir écrire. Et nous, notre conseil, c'est encore une fois de se spécialiser. Se spécialiser sur les jeux vidéo, c'est une chose, mais se spécialiser par exemple sur les pages de vente pour les jeux vidéo, c'en est une autre. Pour les articles sur les jeux vidéo, c'en est une autre, etc. La spécialisation, c'est ce qui permet, n'oubliez pas, d'être identifié facilement et donc de trouver des clients facilement. Et évidemment, en plus de devenir l'expert de ce domaine et de cette manière de parler du domaine, c'est un endroit où vous allez pouvoir vous développer facilement. Vous allez pouvoir lire par exemple tout ce qui est lié à la page de vente, tout ce qui est lié au tunnel de vente, tout ce qui est lié aux articles de blog selon votre spécialité. Et puis pouvoir aussi lire tout ce qui est lié à votre domaine en particulier. Donc c'est beaucoup plus simple en se spécialisant de devenir l'expert d'une première chose et en plus d'être repéré comme expert de cette chose-là. Une fois que vous avez choisi votre niche, c'est déjà ça. Maintenant, il faut apprendre à devenir un bon copywriter. Il y a plein de manières pour apprendre, mais sachez que il y a certains livres qui existent sur le sujet, mais qu'il y en a peu en français qui sont intéressants. Alors nous, on va vous donner 3 livres de copywriter, mais qui sont en anglais, malheureusement, donc seulement pour les anglophones, et qui sont pour nous, en tout cas, des livres piliers, 3 livres piliers quand on veut devenir copywriter. Le premier, c'est The Boron Letter de Gary Halper. Le deuxième, c'est The Ultimate Sales Letter de Kennedy. Et pour finir, On Advertising de Ogilvy. Vous pouvez aussi dans le temps vous constituer ce qu'on va appeler un swipe file. Un swipe file, c'est quoi? C'est un dossier dans lequel vous allez mettre toutes les publicités, tous les textes qui vous paraissent pertinents, qui vous paraissent être intéressants. Pourquoi? Imaginez que vous aviez choisi de vous spécialiser dans un domaine en particulier, par exemple la formation en ligne, et dans les pages de vente pour la formation en ligne. Dès que vous allez tomber sur une page de vente de formation en ligne qui a une structure intéressante, vous allez pouvoir la mettre de côté dans votre swipe file. Ça veut dire que plus tard, dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois, vous pourrez la ressortir pour regarder un peu plus la structure. La chose vous a plu, vous avez senti qu'elle aurait pu vous amener à un achat, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui était en train de se dérouler dans cette page. Le swipe file, c'est un dossier dans lequel vous mettez toutes les pages de vente, tous les blogs, ça dépend de votre spécialité évidemment, qui va pouvoir venir nourrir votre pratique. Apprendre à devenir copywriter, ça peut se faire à la manière d'un peintre débutant qui regarde les œuvres des plus grands artistes. On regarde la structure, on regarde comment c'est fait, on regarde ce qui a été peut-être peint en premier, en deuxième. Par exemple, dans un texte, on peut regarder pour un paragraphe par quoi ça commence, par quoi ça finit, qu'est-ce qui a été dessiné à cet endroit du paragraphe-là. Est-ce qu'il y a un objectif pour chaque bloc de texte, par exemple? On peut aussi regarder un titre. Qu'est-ce qui fait qu'un titre nous attire le regard, nous donne envie de lire plus loin, ou qu'est-ce qui fait qu'au contraire on se dit tiens, ce titre-là, je l'aurais pas choisi comme ça. Qu'est-ce qui est du verbe d'action, qu'est-ce qui est des verbes passifs? Regardez un peu toute la mécanique, essayez de regarder les rouages. L'idée c'est bien sûr de se laisser porter par la chose, de se dire tiens, ce texte-là, je sais pas pourquoi, il me plaît, je pourrais acheter à la fin.
Ça, c'est le premier passage pour être dans le swipe file, mais une fois qu'on doit re-regarder, une fois qu'on doit apprendre, alors on va plus loin que ça. On regarde la mécanique, on regarde la structure du texte. La troisième chose pour devenir copywriter, c'est évidemment de s'entraîner à écrire. Copywriter, c'est l'écriture. Donc une fois qu'on a mis de côté tout ce qui nous paraissait être intéressant, par exemple, eh bien il y a plein d'exercices qui sont faisables en partant de ce swipe file. Par exemple, on peut prendre une page de vente et se dire cette page de vente là, je vais la réécrire. Je vais essayer d'utiliser des mots différents, mais d'utiliser la même structure. Quand il y a un verbe d'action, j'essaie de trouver un autre verbe d'action. Quand il y a un paragraphe qui parle sur la peur, par exemple, eh bien, je vais parler, moi, de la peur, avec mes mots. Et puis, essayer justement de comprendre en écrivant, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer? Par quoi je suis en train de passer? Quel mot me semble approprié et qu'est-ce qui ne l'est pas? Si je veux trouver un verbe d'action, comment je fais pour trouver un verbe d'action qui veut vraiment dire ce que je veux dire? Donc, évidemment, quand on essaie d'être copywriter, on écrit, comme on vient de le dire, en copiant par exemple les grands auteurs, mais vous pouvez aussi vous entraîner à écrire de votre côté des pages de vente en partant de zéro, des mails, pourquoi pas, des articles de blog. Mais voilà, les gammes d'un copywriter, c'est l'écriture. Donc faites vos gammes, écrivez le plus souvent possible. Avec tout ce qu'on vous a dit là, vous avez déjà une bonne base pour commencer à travailler en tant que copywriter. En tout cas, commencer à travailler sur soi en tant que copywriter, à se développer. Si on doit résumer très simplement ce qu'on s'est dit trouver un domaine qui va être le vôtre, trouver une manière d'écrire pour ce domaine, une spécificité, par exemple les pages de vente, les blogs ou autre chose qui va être le vôtre. On a dit qu'il fallait lire, beaucoup lire les spécialistes et aussi les autres copywriters. Et puis on a dit aussi qu'il fallait partir de ces écrits-là pour soit écrire, donc écrire en faisant des exercices, en copiant les autres copywriters, ou écrire from scratch, en partant de rien sur un projet imaginaire. Tout ça, c'est des choses que on vous demande de faire en tant que copywriter pour vous entraîner. Mais évidemment, pour aller un peu plus loin, il existe aussi les formations de copywriter. Il y en a une, par exemple, chez Live Mentor. On vous met le lien en description. Ces formations, évidemment, elles permettent d'aller plus loin. Elles permettent de vraiment regarder. On parlait tout à l'heure de prendre bout par bout et de regarder la mécanique derrière un article, la mécanique derrière une page de vente, la stratégie qui était derrière. Et bien, des formations comme celle de Live Mentor vous permettent d'aller plus loin, vous permettent un grand gain de temps parce que non seulement vous allez avoir des structures qui vont être expliquées, vraiment des mécanismes qui vont être déroulés, mais en plus vous allez être accompagné par un mentor sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines pour apprendre, pour développer votre projet, votre axe, votre domaine, votre manière d'écrire. Donc n'hésitez pas, on vous met le lien en description pour aller un peu plus loin, pour gagner du temps sur votre projet de copywriter. Malte, You Love Word, 404 Works ou encore LinkedIn sont des plateformes où, en tant que copywriter, vous allez pouvoir trouver des clients. Alors, n'hésitez pas. Quand on se lance pour de bon. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, même si vous ne vous sentez pas totalement prêt, même s'il y a encore une marge de progression, c'est normal. Il y en aura toujours une. Donc, n'hésitez pas. Lancez-vous sur le marché. Apprenez à écrire avec vos clients également. Allez sur toutes ces plateformes dont on vient de se parler, inscrivez-vous et surtout, lancez-vous. Et puis n'oubliez pas, si vous avez envie de vous développer en tant que copywriter, c'est important d'avoir ce qu'on appelle un codex. Un codex, c'est un endroit où on va rassembler toutes les ressources. Pour être un peu plus clair, on a bien dit que les copywriters, la manière dont ils parlaient, la manière dont ils écrivaient, c'était basé sur une structure. Ces structures-là, il en existe plusieurs et elles sont étudiées. On sait par exemple que on va passer par telle étape. En 5 parties, ça va déclencher de la vente. Ou de telle manière, on va déclencher de l'empathie. Ou parler d'abord de ça et puis ensuite de ça, ça déclenche telle chose. Il y a des structures qui sont connues en tant que copywriter. Et donc, toutes ces structures-là qui vont être testées, qui vont être lues par vous au fil du temps, eh bien, il faut les mettre de côté. Ça vous permettra
deux choses. D'abord, de vous en servir quand vous serez en train de travailler sur un projet en vous disant bon bah ok, là on m'a demandé une page aussi longue que ça, ou courte, ou un blog, ou etc. Et qu'est-ce que je peux avoir comme structure que je connais, que je maîtrise, sur lesquelles j'ai envie de me poser. Et puis la deuxième chose que ça va vous permettre de faire, eh bien c'est aussi de discuter technique avec votre client, de lui expliquer ce que vous allez faire et sur quoi vous allez vous reposer. Ça, c'est quelque chose pour un client qui est toujours très important, de sentir qu'il y a du professionnalisme, qu'il y a quelqu'un qui est spécialisé et qui est capable de dire bah nous on va faire ça, ça, ça et ça pour cette manière-là. Donc le codex, toujours très intéressant à avoir. Un dernier conseil avant de se quitter. Quelle que soit la personne pour laquelle vous êtes en train d'écrire, que ce soit pour un projet, une société, pour un projet qui vous est propre, pourquoi pas, connaître les structures, c'est bien. Connaître à qui vous êtes en train de parler, c'est mieux. Pour ça, deux solutions. La première, si vous suivez Live Mentor, si vous connaissez un peu la manière dont on travaille, vous la connaissez, c'est créer un persona. Si vous n'êtes pas familier avec le persona, je vous invite à aller voir dans la vidéo qui s'affiche maintenant en fiche, et on vous la mettra aussi en description, vraiment une vidéo pour comprendre ce qu'est le persona. Et la deuxième manière, c'est donc soit le persona, soit d'aller regarder des références sur Internet autour d'un sujet, autour d'un mot-clé. Vous pouvez regarder par exemple les suggestions Google. Vous savez, quand vous tapez dans Google, il y a le premier mot et puis il y a des mots automatiques qui viennent compléter. Ça permet de savoir, bien sûr, un sujet, quelles sont les questions que les gens se posent. Et puis il y a un autre site Internet que moi j'aime particulièrement, qui s'appelle Answer the Public et qui permet justement, quand on met un ou deux mots-clés, bien de connaître toutes les questions qui sont posées autour de ce mot-clé. En tout cas, gardez bien ça en tête. La structure, c'est une chose, mais savoir à qui on parle, eh bien là, c'est la cerise sur le gâteau. Et voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo sur comment devenir copywriter, comment faire ses premiers pas en tant que copywriter. J'espère que vous allez apprécier le chemin et surtout ces petits tips qu'on a vus ensemble. N'hésitez pas à vous faire aider dans une formation comme celle de Live Mentor. Encore une fois, vous pouvez retrouver le lien en description. Et puis, si vous avez envie de creuser un peu ce que c'est que d'être copywriter, vous pouvez cliquer sur la petite vidéo qui est là. C'est une ancienne vidéo où justement, eh bien, on a développé ce que c'est que le métier de copywriter, avec qui on peut travailler, de quelle manière on peut aller chercher des clients et puis qu'est-ce que ça veut dire vraiment d'être copywriter dans une vie actuelle, dans une vie moderne. Bref, n'hésitez pas. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.